Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, c'est pas moi qui vais vous présenter une recette, c'est Philippe. Eh oui, c'est moi. Bonjour. Donc je vais vous présenter une recette de flan. C'est un flan que je fais habituellement. Donc ce n'est pas la recette du flan, hein. Il existe plein de recettes. Et moi habituellement je le fais sans pâte, mais là je vais vous le faire avec une pâte brisée que j'ai achetée parce que je suis bon à faire et puis on n'avait pas trop le temps. En plus des ingrédients, moi ce que je vous conseille c'est de prendre un moule comme ça. Donc ça c'est un moule que je sais plus. C'est un moule à charnière. D'accord, donc un moule à charnière, pas trop grand, parce que particularité de cette petite recette, c'est que je vais le faire cuire dans l'air fryer. Donc si vous n'avez pas d'air fryer, pas de souci, on peut faire exactement la même chose dans un four traditionnel, hein, mais la recette sera exactement la même. Donc pendant que vous notez tous les ingrédients, eh ben, nous, on va se mettre en place et on va commencer. Eh ben on y va. Alors ce que je fais en premier, c'est je vais m'occuper de la gousse de vanille pour la laisser infuser dans le lait. Alors je mets 1 litre de lait dans ma petite casserole. Voilà. Et maintenant, je vais y mettre la vanille. Et voilà. Et ça, je le mets de côté pour que ça infuse correctement. Alors ensuite, je mets ma pâte dans le moule. Donc, j'ai déjà mis un petit peu de papier sulfurisé au fond du moule. Et puis après, je vais en mettre sur tout le tour. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ma pâte tout le tour. Alors, on va découper une lamelle comme ça. Voilà, et pendant que je termine la préparation, je remets la pâte au frais. Maintenant, préparation de la pâte pour faire le flan. Alors d'abord, je vais mettre le sucre. Et ensuite, je mets la maïzena. Hop là. Et on mélange les deux. Hop là. Ensuite, un œuf. Un deuxième œuf. Et on mélange doucement.
Alors, pour gagner un petit peu de temps et puis aussi pour que ça soit vraiment très fluide, moi je vais prendre un batteur électrique. Voilà, là on voit bien que c'est bien fluide. Donc c'est parfait. Donc maintenant, on va passer à la cuisson. Maintenant, je vais porter le lait à ébullition. Donc il y a eu la vanille dedans. Et bien sûr, il faut remuer tout le temps. Avant que ça bouge, je vais rajouter une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Voilà. Et on remue. Alors avant que ça soit trop chaud, je vais enlever la gousse de vanille qui est bien infusée. Voilà. Et je ne la jette pas parce qu'Isabelle, elle la met dans du sucre pour faire du sucre vanillé. Donc je la conserve. Et on remue toujours. Donc là, je remue avec un fouet. C'est plus pratique. Voilà, le lait est en train de bouillir, donc je le retire de la plaque que j'éteins. Et je vais pouvoir incorporer ma préparation. Donc, tout doucement et toujours tout en remuant. Voilà, et ça commence à prendre. Voilà. Hop, là on voit bien, ça commence à s'épaissir. Donc il faut bien remuer à nouveau jusqu'à revenir à une préparation assez fluide. Voilà, ça commence à être bien. Maintenant, je vais sortir la pâte du réfrigérateur et je vais verser donc la préparation dans le moule. Voilà. Donc maintenant, on va mettre dans l'air fryer. Voilà, je le pose au milieu de ma cuve. Alors, je vais le mettre sur la position bec en mégazone, puisque j'ai enlevé la séparation. Je vais le mettre 170 degrés et pendant 30 minutes. Oula. Voilà. Et à tout à l'heure. Voilà, c'est pratiquement terminé. Là, le Ninja est en phase de refroidissement. Et on va bientôt pouvoir ouvrir et découvrir ce que ça donne. Surprise! Voilà, cette fois-ci, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est pas mal. Alors évidemment, là, c'est un petit peu gonflé, donc on va le laisser refroidir parce que je ne voudrais pas me brûler sur les parois de la cuve de l'air fryer. Et puis après, je vais le mettre au frigo, au réfrigérateur pendant minimum 6 heures pour qu'il soit bien froid avant de le démouler. A plus!
Et voilà. Bon, pas mal. Ouais, ça a l'air plutôt bien. Ouais. Pour le démoulage, ça va être très facile. Tu veux une assiette? Puisque c'est un moule à... Charnière. C'est bien. Assistante, merci. Hop. Alors, Bah super. Je te tiens l'assiette. voilà. Fait. On enlève les petits papiers qui est autour et ça tient. Bon, bah, c'est pas mal, à part ce côté-là qui s'est recourbé. Oui, ouais. Ça m'a l'air correct, hein, non? Non, c'est pas mal. Bah, écoute, Allez. On coupe une petite part. pour quelqu'un qui fait pas trop de cuisine, c'est pas mal, je trouve. Hein. Ouais, non, mais le flan, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Allez, Ah on bon. coupe une part. Donne un couteau, s'il te plaît, vas-y. Ah non, bah vas-y. Ah non, vas-y. Bon. Moi, je sais pas couper. C'est une petite part, mais comme il est, en fait, il est haut quand même. Bah, c'est pas mal. Ah non, c'est très bien. Hein. Bon, bah voilà, ça a l'air bien. Hein. Ouais, il a l'air hyper crémeux en fait. Bon, bah voilà. Alors, si vous le faites cuire au four, c'est à peu près 25 minutes que je mets d'habitude Ouais. à 220 degrés. Et ça donnera normalement la même chose. Voilà. Bon, bah voilà, hein, maintenant, il n'y a plus qu'à y goûter. Et Oui, on va déguster. on va déguster. Bon, bah, merci d'avoir suivi cette recette. Et puis, bah, comme d'habitude, bah, vous retrouverez la liste des ingrédients, les quantités dans le descriptif. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Eh, c'est bon, oui. Cuisinez bien et à bientôt. À plus. Bon, bah, c'était bien. Hein. Maintenant, on va y goûter quand même, quoi. Oui. Pour voir si. vraiment Après, c'est bon, peut-être quoi. pas la plus belle des parts, tu vois, j'aurais dû faire plus peut-être là. Oui, non, mais on va voir. Ah, tu manges pas.